Coucou tout le monde. On va faire une petite aparté avant cette vidéo. Donc juste un petit message pour Comel, qui est une jeune beauty illusion qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc je te souhaite un très joyeux anniversaire. J'espère que tu vas passer une très bonne journée avec ta famille. Et du coup je vous fais plein de beauty kiss à toute la famille et à toi Comel. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo hors make-up. Vous l'avez certainement vu dans le titre, c'est une vidéo où on va parler de livres. Comme vous le savez, je vous l'ai mentionné dans la vidéo, ceux que je ne veux plus acheter en 2021. Il fut un temps où je lisais énormément et c'est vrai que là j'ai envie de me débarrasser des livres, même s'il y a certains livres où je vais être très triste de m'en séparer, mais ça sert à rien de garder pour garder, donc voilà. Il n'y a rien de pire que de se débarrasser des livres quand on est book addict. Bon là je suis moins addict qu'avant, mais là je vois des livres que j'ai pas trop envie de me séparer, mais bon. Voilà, donc là en premier je vais vous faire voir tous les livres que j'ai lus. Je vais certainement les mettre en vente sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Le lien de mon Vinted est dans la barre d'infos et du coup on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par la gamme After. Donc je pense que vous connaissez toutes. Donc ce sont dans les éditions Hugo Roman et donc ça coûte 17 € l'unité. Et donc le tome 1 ça parle de Tessa et Ardyn. Qui se rencontrent, donc Tessa qui est très intelligente, etc., qui emménage dans une chambre d'étudiante et qui a une colocatrice qui est amie avec Ardyn tout simplement. Voilà, et du coup il va se passer un je t'aime moi non plus entre les deux, et puis voilà quoi. Donc ils vont se rapprocher et puis il va se passer ce qui va se passer. Personnellement j'ai adoré le livre, je l'ai lu 3 fois je crois, je n'en suis plus sûre, mais je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai adoré. Par contre, le film, une catastrophe. Franchement, il était nul. Franchement, je vous conseille vivement de lire les livres plutôt que de regarder les films. En premier, je veux dire. Parce que franchement, celui-ci, il a vraiment pas été bien fait. Donc c'est un peu triste pour la saga, mais bon, voilà. Ensuite, le tome 2 qui est plus gros, plus massif, où du coup Ardyn a caché pas mal de choses à la fin du tome 1 et du coup ils se font la tronche quoi, et du coup Ardyn il va essayer de se racheter pour conquérir la belle Tessa. Donc voilà, je vous dis pas ce qui s'est passé parce que vraiment, normalement si vous avez regardé le film vous savez déjà, mais si vous n'avez pas vu le film, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc voilà, je vous spoile pas, mais du coup il va essayer de reconquérir la belle Tessa. Ensuite dans le tome 3 c'est la famille, on retrouve le père de Tessa en fait, voilà. Donc du coup ils avaient prévu de partir à Seattle parce qu'il me semble que Tessa a été embauchée quelque part, et du coup il va se passer pas mal de choses autour du père de Tessa du coup, donc voilà. Donc ensuite dans le tome 4, alors il me semble que Z, le meilleur ami de Ardyn, se rapproche de Tessa parce que justement Ardyn et Tessa ne sont plus ensemble, et du coup Ardyn, pour se rapprocher, va aider son père en fait, le berger, etc. Et du coup l'histoire restera autour de ça, et ils sont à Seattle. Tessa est à Seattle, donc voilà. Ardyn, je sais plus si elle est à Seattle. Enfin, c'est des livres que j'ai lus en seconde. Ça fait déjà 7 ans. Si longtemps que ça, 7 ans. C'est sorti en quelle année? Attendez. 2015. Non, 5 ans alors. Ça fait 5 ans. 5 ans, d'accord. Donc je les ai achetés tout de suite quand ils sont sortis. Et enfin j'avais eu une édition limitée, regardez, elle est toute pailletée, trop mignonne. Et donc là on va suivre les problèmes familiaux de Ardyn, et du coup Tessa va essayer de reconstruire Ardyn parce qu'il a été brisé par sa famille, voilà. Et puis ils vont essayer de surmonter ça ensemble tout simplement. Est-ce que Ardyn va la rejeter ou pas?
Vous saurez tout si vous lisez. Et donc voilà, honnêtement j'ai adoré cette saga After, j'ai adoré le tome 1. Voilà, je sais pas si je vais les vendre parce que maintenant que je les revois j'ai envie de les relire. Je sais pas du tout si je vais les vendre. Je ne voudrais pas regretter, je pense que je vais les garder toute l'année 2021. Si je vois que je les ai pas relus, là je m'en séparerai parce que voilà, bon, c'est parce qu'ils ont été chers et j'aimerais pas les revendre si j'ai envie de les relire et puis les racheter à 17 € pour juste les relire, voilà. Donc soit je sais pas encore, je vais y réfléchir, mais du coup voilà. Par contre je vais me séparer des 2 Before. Donc les Before, donc ceux-là je les ai pris en livre de poche. C'est en fait le tome 1 donc de After, mais version Hardin. En fait dans le tome 1 que je vous ai présenté au tout début, c'était Tessa qui parlait. Là c'est le ressenti de Hardin. Pour moi c'était absolument inutile de les mettre, de faire ces 2 livres. Je pense que c'est plus pour l'argent qu'ils ont fait ça. Je trouve ça complètement inutile, donc ça, ceux-là je vais m'en séparer. Évidemment je les relirai pas parce que c'était inutile. On passe à une trilogie de l'auteur Simone Elkeles que j'ai adoré. Donc c'est la trilogie Irrésistible, et donc j'ai commencé par Irrésistible Alchimie, un véritable coup de cœur. Donc c'est dans les éditions La Martinière, et donc on suit Brittany qui est une fille intelligente, etc. comme d'habitude, hein, j'ai l'impression, et elle était avec le capitaine de football tout simplement, et Brittany était en binôme en physique-chimie avec le fameux Alex qui faisait partie d'un gang, et tout les sépare mais pourtant ils vont quand même s'attirer, et là vous verrez que c'est une très jolie romance. Donc là c'est vraiment une romance on va dire ado, il n'y a pas de scène contrairement à After, il n'y a pas de scène de sexe, donc c'est vraiment ado plus. Et donc voilà, ça coûte 13,90 € et c'est un livre que j'ai vraiment adoré, et c'est sorti en 2011, donc voilà. Ensuite j'ai acheté du coup le tome 2 mais en petit format parce que bah, il est sorti en petit format en livre de poche. Je l'avais payé 6,90 €. Celui-ci je l'ai pas aimé. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai acheté en petit format et du coup c'était moins détaillé, du coup j'ai moins aimé, je sais pas. Donc là on suit du coup Carlos Fuentes, donc le frère de Alex, qui fait partie aussi du gang, et il va être suivi par Kiara Westford, donc une jeune fille sage et peu populaire. Elle devient sa tutrice, donc voilà. Et donc il va se passer une irrésistible attraction entre deux, et voilà. Donc du coup, et c'est bien parce que comme c'est le frère de Carlos, alors je sais plus si c'est dans celui-là ou dans le troisième, mais du coup on revoit les personnages, donc Alex et Brittany, donc ça c'est chouette. Mais honnêtement celui-ci j'ai pas trop kiffé. Et encore une fois, dans niveau des chapitres, vous avez par exemple Kiara, et le chapitre suivant c'est Carlos. Donc voilà, c'est pareil pour les 3 tomes. Donc voilà. Dans Irrésistible Fusion, nous allons suivre Luis Fuentes, du coup, qui est le frère de Alex et de Carlos, et donc il fait aussi partie d'un gang, et il va rencontrer Nikki Cruz, voilà, Nikki qui ne voulait pas faire confiance aux garçons, et puis du coup il y a eu quand même pas mal de problèmes avec le gang en question, et du coup on va suivre tout ça. Et vraiment j'ai adoré les deux, enfin le premier tome et le troisième. Le deuxième, voilà, c'est le seul que j'ai pris en petit format, donc est-ce que c'est ça, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai bien aimé cette trilogie et je ne peux que vous la conseiller. Ensuite, toujours de Simone Elkeles, encore un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Attirance et Confusion. Donc c'est on va suivre Ashtin, qui est devenue la capitaine de son équipe de football américain. Et du coup son petit ami l'a super mal pris. Du coup elle va faire la rencontre de Derek, qui est ténébreux, enfin mystérieux, etc. Et du coup elle va forcément craquer pour lui, et donc on va suivre cette histoire d'amour. Donc c'est un livre qui coûte 14,90 € dans les éditions La Martinière. Et donc j'ai du mal, vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Je crois qu'il y a eu un deuxième tome, donc du coup si un jour je peux, je l'achèterai.
Ensuite, The Player de V. Keeland. Donc ça, c'est un livre donc encore de romance. Donc en fait, c'est un footballeur qui est sexy, arrogant, mystérieux, machin, toujours le même genre de mec. Et comment elle s'appelle? Donc lui, il s'appelle Brody et elle s'appelle Delilah. Et donc elle est journaliste et du coup, elle est obligée d'interviewer Brody. Donc voilà, il est arrogant, macho, etc. Elle l'insupporte. Mais voilà, il va pas lui rendre l'interview aussi facile, donc du coup elle va devoir supporter tout ça et donc on verra, enfin vous verrez la suite. Si jamais vous le lisez, c'est encore une histoire de romance, donc on devine vite fait ce qui va se passer. J'ai beaucoup aimé ce livre, je le trouve très bien, il coûte 17,50 € et donc voilà. Dark Romance de Penelope Douglas. Alors ça coûte 14,90 €, c'est dans les éditions Harlequin. J'ai pas du tout aimé ce livre-là. Quand ils disent Dark Romance, c'est vraiment Dark Romance. Voilà, donc là on suit Michael Chris, qui est encore une fois l'homme sexy qui ne prête pas attention à des jeunes filles un peu basiques, etc. Mais là c'est différent et vous allez voir que la romance est un peu hard, on va dire. Donc ça c'est absolument pas pour les jeunes filles, je pense. Après je me souviens plus énormément, mais j'avais pas du tout aimé, je trouvais ça un peu trop voilà, j'ai pas trop aimé honnêtement ce livre là. Donc c'est de Penelope Douglas, je sais qu'ils ont fait une deuxième romance, mais voilà, du coup la nana, je sais pas si elle doit être terrifiée ou excitée parce que bah voilà quoi, il se passe pas mal de choses. Ensuite j'ai la trilogie You Kill Me, pardon. La trilogie You Kill Me de Tina Aim. Donc nous avons You Kill Me Boy, You Kill Me Girl en deuxième et You Kill Me Baby. Donc voilà, donc ce sont les éditions Hugo Roman encore une fois et ça coûte 17 €. Donc là on va suivre Lexi et Austin. Donc voilà, donc Lexi qui est une jeune lycéenne brisée qui a perdu son ami et son amour dans un accident de voiture, je crois, alors qu'elle conduisait, donc c'est précisé. Donc ça ne va plus du tout dans sa vie, du coup elle fait n'importe quoi, elle se met dans la drogue, etc. Et son père lui pose un ultimatum. Donc soit être en internement en maison de repos ou soit un séjour chez sa grand-mère. Et du coup Lexi choisit la seconde option et elle retourne sur les traces de sa mère décédée. Elle tombe sur le chemin de Austin, d'un jeune homme caractériel, etc. Et du coup vous allez suivre un petit peu toutes ces aventures. J'ai beaucoup aimé cette trilogie, honnêtement je l'ai lu en 2 secondes, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans le tome numéro 2, donc d'après ce que je me souviens, parce que je me souviens vraiment plus grand chose. Du coup il me semble qu'ils se sont séparés parce que je me souviens plus la raison. Ils disent que après avoir découvert le secret de Austin, je me souviens plus du tout honnêtement, je vous le dirai pas parce que sinon ça vous spoil, mais du coup elle part faire sa vie d'étudiante à New York, donc elle travaille, etc. Et donc voilà, elle fait de nouvelles rencontres, etc. Et quant à lui, Austin lui va tout faire pour essayer de la reconquérir, mais voilà, vous allez suivre tout ça. Donc dans le tome 2 je vous ai pas dit, mais Lexi découvre qu'elle a un demi-frère, donc voilà. Et du coup dans ce tome là il a réussi à la reconquérir, mais elle a aussi menti et du coup ils se reséparent. Est-ce qu'elle va réussir à se faire pardonner? Ça c'est une grande question. Je me souviens de la fin, donc voilà. Du coup voilà pour cette trilogie, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit très vite. Donc ensuite j'ai ces 2 livres là, donc j'ai pas toute la collection, j'ai pas encore tout fini, mais nous avons le tome 1, le défi Jeu dangereux 1, et nous avons le secret, le tome 2, donc Jeu dangereux 2, dans les éditions Black Moon Romance, et ça coûte 15,90 € chacun. Donc dans celui-ci on va suivre Maddie qui a pour défi de conquérir Braden en 1 mois et de le jeter comme une vieille chaussette, voilà. Et Braden lui il a pour défi de faire tomber Maddie amoureuse et de le mettre dans son lit. Donc voilà, vous allez voir que ce genre de défi c'est vraiment pas top, donc vous allez voir que
comment ça va se finir, mais voilà. Et du coup, le secret, donc là on va suivre Megan, qui passe son temps à lire des genres de romances, etc. Et au contraire, nous avons Aston qui lui passe son temps à draguer, etc. Et bah, tous les opposent, mais bah, ils vont s'approcher, s'attirer, etc. Voilà, et du coup, ils finissent par craquer, mais ils veulent que ça reste secret, donc est-ce qu'ils vont réussir à garder le secret? Ça, c'est une bonne question. Ensuite, de Colleen Hoover, nous avons Maybe Someday, donc qui coûte 17 € dans les éditions Hugo Roman. Ça, c'est vraiment un livre que j'ai pas du tout aimé. Donc, on va suivre Sydney et Ridge. Donc ce qui va les rapprocher, c'est la musique, et vous allez voir que Ridge, déjà il a un petit secret. Quand j'ai su ça, j'étais un petit peu choquée, et voilà, j'ai pas du tout aimé. On m'a vendu les mérites de ce livre et honnêtement je vous le conseille pas du tout. C'est pas terrible. Voilà, donc encore une fois c'est un chapitre sur deux, donc un Sydney, un Ridge, voilà. Vous avez même des QR codes pour écouter les musiques qui sont dedans et tout ça, mais voilà, je suis vraiment pas fan de ce livre, donc je ne vous le conseille pas. Ensuite, un très très gros livre qui fait 750 pages, il est vraiment énorme, et c'est Shade of You de Alexandra Gonzalez. Qui a coûté 16,90 €. Et donc nous allons suivre Cara, qui est là en fait pour en fait elle va vendre la maison de ses parents qui est décédée, mais du coup elle doit rénover, et du coup elle retrouve dans cette ville Lucas et Reed, qui sont ses amis d'enfance, qui sont deux frères complètement opposés. Donc il y en a un qui est sage et protecteur et l'autre passionné et torturé. Et le sentiment de Cara aussi entre l'un et entre l'autre. Et du coup, bah voilà, elle va aller un peu à droite, à gauche. Voilà, vous verrez que le trio amoureux est on ne peut plus bizarre, voilà. Enfin, vous verrez, enfin, si jamais vous voulez le lire. Donc il est bien précisé derrière qu'il y a des scènes qui peuvent choquer la sensibilité, enfin heurter la sensibilité. Honnêtement, j'ai adoré ce livre, je l'ai vraiment bien aimé. Après, voilà, comme c'est précisé, c'est un petit peu trash au niveau des scènes, mais voilà, encore une fois, nous avons un chapitre sur deux, Clara, Lucas, Reese, enfin ça dépend, mais voilà. Et vraiment je vous conseille ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Donc là j'ai lu 2 livres, j'ai pas fini la série. Donc j'ai lu Reborn la collection Reborn, le tome 1 Disaster de Rachel Van Dicken. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Donc on va suivre Kirsten qui rencontre West pendant sa première étude à l'université, tout simplement. Lui, il va redonner goût à sa vie, mais lui, il sait qu'il ne peut pas l'aimer, tout simplement parce qu'il ne sait pas, donc comme ils disent, son cœur n'est plus à prendre, et il ne sait pas combien de temps il continuera de battre. Donc voilà, donc ça c'est un tout petit livre, et franchement il est super, ce tome là je l'ai vraiment adoré. Et donc du coup le tome 2 c'est Toxique, et donc c'est dans les éditions Milady, ça coûte 7,90 €, et l'autre il a coûté 6,90 €. Donc voilà, et donc là on va suivre Gabe. Donc Gabe a changé son identité car il a fait quelques petites bêtises juste avant, donc 4 ans plus tôt, et du coup il va rencontrer comment elle s'appelle, Sailor, et Sailor la déteste à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer, mais elle est quand même attirée par lui. Donc du coup on va voir si elle découvre la vérité sur son identité ou pas, et comment ça va se passer. Donc voilà pour ces 2 livres. J'avais plutôt aimé celui-ci moins, honnêtement moins, mais voilà. Ensuite Contrat avec un salaud de Sarah Agnès L dans la dans l'édition Milady à 6,90 € toujours. Donc là on suit Amy qui a perdu son travail à cause d'un salaud du coup, et elle se laisse approcher lors d'une soirée par un mec, et le lendemain elle postule pour devenir l'assistante d'un artiste, et en fait il s'agit du mec qu'elle avait rencontré la veille au soir, et du coup lui il se souvient parfaitement d'elle, et il est bien décidé à lui confier le poste, et du coup à
plus si affinité on va dire, donc il s'appelle Holly. Et du coup c'est marqué est-ce que Holly sera le prochain salaud de la vie d'Amy. Donc voilà, celui-ci je l'ai plutôt bien aimé, il est vraiment sympa donc et ça se lit très très vite donc au top. Ensuite on va parler de la collection Driven que j'ai adoré, je les ai lus, j'ai pas fini encore mais je les ai lus assez rapidement et j'ai beaucoup aimé, surtout le tome 1. Donc on suit Colton et Riley je crois, donc qui se rencontrent vraiment par hasard dans un parc tout simplement. Donc lui il tourne, il est acteur donc il tourne quelque chose et elle, son chien s'échappe et le fait arriver sur le tournage de Colton, donc voilà. Et puis ils vont s'attirer tous les deux et vraiment une très jolie histoire d'amour, j'ai vraiment adoré. Donc ça ce sont les éditions livres de poche à 7,90 €. Il existe aussi en New Romance, donc voilà, en Hugo Roman pardon. Ensuite, nous avons la saison 2. Donc là, il s'agit du Driven Fluid. Et donc, Colton pense que Riley n'est pas fait pour elle. Et du coup, ils vont vivre avec ça. Il l'aime d'un amour très très profond, mais il peut pas la laisser partir. Mais en même temps, il trouve qu'il n'est pas assez bien pour lui. Il sait comment il est. Il a caché des choses à Riley, de dévoiler du coup ses secrets. Mais est-ce qu'elle va rester? Ça, c'est moyen, on sait pas, hein. Enfin moi je sais, mais du coup voilà. Ensuite nous avons le Crashid, la saison 3. Et donc celui-ci il est à 8,60 €, celui-ci est à 8,30 €. Donc là encore une fois ils sont faits l'un pour l'autre, on le sait. Mais est-ce que ça va durer? Ça on ne sait pas, puisque voilà, ils ont un passé tous les deux très bien à eux. Donc voilà, est-ce que le passé leur passé peut fusionner avec leur futur? Ça c'est bien moins sûr, donc voilà. Et enfin le tome 4, donc Acid. Donc voilà, et là encore une fois il va se passer quelque chose, donc je suis très vague parce que il y a des choses dont je me souviens plus, mais il va encore se passer quelque chose qui va encore une fois les séparer. Est-ce qu'elle peut avoir confiance en lui? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas j'ai adoré ces 4 tomes là. J'ai pas encore fini la série, mais la série après c'est les autres personnages, donc voilà, là c'était vraiment Colton et Riley et c'est une très très jolie histoire. Ensuite on va passer à 51 degrés, donc ça je les avais lus il y a très longtemps, c'était pendant mon bac de français, je m'en souviens d'apprendre mon bac français, j'ai lu ces livres et j'ai adoré cette trilogie, vraiment je vous la conseille, c'est beaucoup mieux que les films honnêtement. Moi j'avais pris les éditions livres de poche à 9,90 € chacun, voilà, je les ai adorés. Donc il y a 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires. Donc là dans le premier tome on découvre Monsieur Grey et Anastasia Steele, donc Christian Grey et Anastasia Steele, qui vont se rencontrer complètement au hasard. Donc Anastasia devait faire une interview de Monsieur Grey, ils vont tous les deux tomber sous le charme l'un de l'autre. Monsieur Grey va lui faire signer quelques contrats, etc. Et il va se passer une romance un peu dark, vous savez, comment on appelle ça, il est sadomasochiste, je vais y arriver. Et donc voilà, il va se passer un truc à la fin qui font que ils vont être séparés. Et du coup dans le tome 50 nuances plus sombre, ils vivent le plus grand amour. Donc il arrive à reconquérir la belle Anastasia Steele. Dans 50 nuances plus claires, il va se passer quelque chose avec son ancien employeur. Voilà, ce mec il va être jaloux de Anna et de Christian, et du coup il va s'en prendre du coup à eux. Et voilà, vraiment une très jolie trilogie. Par contre j'ai lu Grey de L.A. James, donc la même auteur, dans les éditions JC Lattès, qui coûte 17 €. Encore une fois ça sert à rien, c'est le tome 1 mais version Christian Grey. Le tome 1 c'était Anastasia Steele, et le maquillage jusqu'au bout, hein. Donc voilà, et c'est comme en fait After, hein. Pour moi ça sert absolument à rien d'avoir ce genre de tome à part à gagner de l'argent. Donc ensuite on va passer au Calendar Girl, voilà, comme ceci. Donc du coup les Calendar Girl, donc en fait c'est l'histoire de Mia qui vit avec son père et sa petite sœur, mais son père a énormément de problèmes
d'argent, donc du coup elle doit trouver une solution pour payer ses dettes et du coup elle va devenir escort girl et du coup tous les mois elle va être avec un homme différent tout simplement. Et donc voilà, je n'ai pas lu celui de décembre, mais voilà, je trouve ça top ce genre de livre. Bon, c'est pas hyper gros etc, mais tous les mois vous avez un livre et ça je trouve ça chouette. J'ai bien aimé cette série. J'ai toujours aimé un livre sur deux, donc janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, j'ai aimé. Les autres j'étais un peu moins fan, bon j'ai bien aimé tout de même, mais j'ai préféré cela, surtout le premier, j'ai vraiment trop kiffé, donc voilà. Donc ça je peux vous le conseiller, je sais qu'il y a même une série avec des mecs du coup, que je n'ai pas encore lu, que je n'ai pas acheté même, donc voilà pour cette série. Ensuite, j'ai lu la trilogie de Cora Carmack. Donc, nous avons le tome 1, Ce si joli trouble, le tome 2, Une si parfaite comédie et une si troublante attention. Dans le premier, nous avons Bliss Edwards qui a décidé de franchir le pas. Ce soir, elle ramène un garçon chez elle. Au moment de passer à l'acte, elle panique et patatras, quand elle va à son cours de théâtre, elle tombe nez à nez sur celui qu'elle a planté la veille. Donc voilà, vous allez voir un petit peu tout ça. Ce sont dans les éditions livres de poche à 6,90 € et vraiment j'ai bien aimé ce livre, il est vraiment très sympa. Une si parfaite comédie. Donc on va suivre Mackenzie qui ses parents doivent venir en Philadelphie, mais il veut pas que ses parents voient ce qu'il fait là-bas en fait tout simplement. Kate, donc un garçon qu'elle connaît à peine, accepte de tenir pour elle le temps d'un week-end et du coup avoir le rôle de petite amie. Donc ça pareil, j'ai plutôt bien aimé ce livre là. Et une si troublante attention, donc là c'est celui que j'ai le moins aimé des trois je crois. On suit Kingsley qui n'arrive pas à combler son impression de vide et de solitude, et le beau discret Jackson Hunt lui apporterait-il un peu de piquant à ses vacances. Donc pour Kingsley, rien n'est plus tentant que de séduire un garçon qui lui résiste et qui est sexy etc. Donc voilà, ça c'est celui que j'ai le moins aimé, donc voilà. Ensuite un livre que j'ai détesté, c'est Close Up de Jane Deveraux. Honnêtement je ne vois pas le but de ce livre, je crois qu'en plus il y a un tome 2. Donc on suit Sandré River et Joshua Anderson. Joshua il est rugbyman et Sandré est photographe, donc voilà. Et en fait bah voilà, il lui fait des avances et elle veut pas, et du coup elle lui a dit: tu sais quoi mon vieux, t'as les couilles en ébullition et t'arrives plus à penser avec la tête. Et du coup voilà, qui aurait imaginé que ces mots donneraient naissance à une incroyable histoire où les deux héros adolescents vont devenir leur corps et peut-être s'aimer. Donc voilà, je vous en dis pas plus, j'ai pas du tout aimé ce livre honnêtement. Donc voilà, je ne lirai pas le tome 2, mais voilà, donc c'est dans les éditions Hugo Roman et ça a coûté 14 €. Ensuite de Jay Aisher, le 13 Reasons Why, donc sorti Reasons Why, que j'ai lu après avoir vu la série sur Netflix. Adoré la saison 1 de Netflix. J'ai dit la saison 1 parce qu'après ça est parti un peu en cacahuète et ça n'avait plus ses raisons d'être, mais j'ai préféré la série que le livre. Donc voilà, je vous le conseille pas forcément. Donc c'est l'histoire de Hannah Baker, si je me trompe pas, qui se suicide et qui donne des cassettes à Clay Jensen et qui explique les 13 raisons de pourquoi elle s'est suicidée. Donc voilà, très connu, mais je vous conseille vivement la série, elle est vraiment mieux. Et donc c'est dans les éditions livres de poche à 6,90 €. Ensuite de l'auteur Kimberly McCry, dans les éditions livres de poche thriller à 8,60 €, j'ai lu Amelia et j'ai adoré ce livre. Donc voilà, Amelia est présumée suicidée et sa mère n'en croit pas ses yeux. Elle se dit que c'est pas possible, que sa fille n'a pas pu se suicider, et elle va mener l'enquête, donc regarder dans son téléphone, dans son ordi, parler à ses amis etc. et elle va découvrir quelle est la réelle raison de son décès. J'ai vraiment trop adoré je vous conseille fortement ce livre, il est vraiment génial. Ensuite, deux livres que j'ai vraiment surkiffé, c'est My Escort Love, édition Hugo Roman de Laura S. Wilde, et qui coûte 17 € chacun. Donc on suit, alors c'est le tome 1 celui-ci, je crois, le rouge.
Ouais. Donc on suit Constance Pradel et Noah, donc voilà. Constance Pradel, c'est une fille très sage, très timide, très jolie, etc. Et qui est étudiante en dessin, non, passionnée en dessin. Et du coup, elle est un petit peu, on va dire, un petit peu coincée, etc. Et du coup, une de ses amies lui appelle un escort boy, et donc c'est Noah l'escort boy. Voilà, ce sont deux mondes opposés et ils vont se rencontrer premièrement et puis ils vont se retrouver un peu plus tard et il va se passer ce qui va se passer, mais voilà, une petite histoire d'amour entre eux. Et du coup, dans le tome 2, alors, donc Constance et Noah sont partis vivre à New York et la jeune femme a réussi à intégrer l'école de ses rêves et l'ancien escort boy a enfin laissé son passé derrière lui. Définitivement pas si sûr, donc il va y avoir peut-être une récidive, on va dire, en tant qu'escort boy. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Honnêtement, ces deux tomes là je les ai adorés, je vous les conseille vivement. Et enfin je vais vous parler de deux livres, donc ce sont les 16 de Caroline Vermal. Donc voilà, j'ai vu mon prénom, je me suis dit je vais les lire. Donc le premier, je l'ai en édition Black Moon qui m'a coûté 18 € et elle a ressorti ses livres avec, elle les a fait publier elle-même de son côté, et du coup ce sont ce genre d'édition là, je crois que ça coûte 19 € maintenant. Donc voilà, elle a vraiment galéré à les faire sortir ces livres là parce que le premier n'a pas fait fureur, du coup elle a eu un peu de mal, mais moi j'adore ces deux livres là. Donc du coup je vais vous lire derrière, je trouve qu'il est super bien fait ce livre. Donc elle est belle, elle est jeune, belle, amoureuse, elle vient d'épouser le prince charmant. 3 semaines plus tard, on la retrouve emmurée dans le ventre d'une pyramide. Elle est la reine d'un échiquier dont elle ignore les règles. Autour d'elle gravitent les autres pions. Le mystérieux ami de son défunt mari, au regard troublant, l'étudiant à qui elle doit la vie, un faussaire insaisissable. Il n'y a que 3 choses dont elle est certaine: elle va retrouver son meurtrier, elle va se venger, elle s'appelle 16, mais qui est-elle vraiment? Donc le tome 1, je l'ai adoré vraiment. C'est donc du coup elle a été emmurée dans la pyramide et finalement on arrive à la retrouver, etc. Donc son mari est décédé et du coup on va suivre tout ça dans ce premier tome. Et du coup nous avons le deuxième tome qui est comme ceci. Alors là il n'y a même pas d'écriture derrière. Là on va un peu plus loin dans les recherches, on découvre vraiment, alors je me souviens plus trop de tout, mais on découvre vraiment voilà, il y a vraiment une histoire de chantage, etc. Parce que plus on découvre des choses et plus ça ne plaît pas aux autres, et donc du coup c'est vraiment ça qu'il y a dans ce tome là. Écoutez, j'ai vraiment adoré, j'ai préféré le tome 1 et le tome 1 est vraiment top. Bon, le tome 2 il est entraînant, donc ça c'est chouette, et voilà, je vous conseille ces deux livres là, ils sont vraiment pas mal. Et du coup on va passer vite fait du coup à ma page. Je suis désolée si la vidéo dure trop longtemps. Donc tout d'abord il y a 16 le tome 3, du coup j'ai pas eu le temps de le relire, ça fait un moment que je l'ai mais j'ai pas eu le temps de le lire. Il y a le tome 4 qui devrait pas tarder à sortir, donc voilà, je vais lire enfin le calendar volume de décembre tout simplement. Et ensuite j'aimerais terminer la saga de Driven. Donc voilà, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Voilà, comme ça j'aurai fini toute la trilogie, enfin toute la saga Driven, et je pourrais tout vendre. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu des livres, lesquels. N'hésitez pas à me proposer aussi des lectures, ça m'aiderait vraiment beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.